Me revoilà avec les produits terminés du mois d'août. Alors je vais commencer par les produits cosmétiques, tiens, pour changer. Donc j'ai terminé un dentifrice de la marque Lavera. Donc à la menthe bio et au fluor de sodium, protection anti-caries, blancheur naturelle des dents, haleine fraîche à la menthe. Et il n'y a pas d'huile de palme si je vois bien. Par contre, je ne le reprendrai pas parce que je trouve que niveau sensation de fraîcheur dans la bouche, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc j'avais pas l'impression d'avoir les dents bien lavées avec. Donc je ne le reprendrai pas. Voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé au bout de presque 2 ans, je dirais, d'utilisation, cet après-shampoing. Donc il n'est pas bio, je m'étais fait avoir parce qu'il était dans le rayon bio de mon Super U, alors qu'en fait il n'est pas bio du tout. Mais j'ai continué à l'utiliser parce qu'en fait j'adorais l'odeur. Donc il était quand même sans parabènes, sans phénoxyéthanol et sans colorant. Donc c'est un après-shampoing, le petit olivier, à l'huile d'olive, karité et argan pour cheveux secs abîmés. Donc je l'ai utilisé juste sur les pointes. Alors niveau odeur, génial. Niveau, comment dire, s'il réparait bien, ben oui, je pense que oui, il faisait bien son job. Mais au vu de tous les ingrédients dégueulasses qu'il y a dedans, je ne le reprendrai pas. Oh que non. Voilà, ensuite, au niveau... ouais, j'ai terminé le gel minceur anticellulite de la marque Effiderm. Donc c'est un gel désinfiltrant. Voilà, c'est un gel désinfiltrant. J'ai bien aimé. Il est agréable à mettre. Ça colle un petit peu les cuisses, mais sans plus. Maintenant, au niveau de l'effet sur la cellulite, je ne peux pas vraiment dire parce que le pot m'a peut-être tenu 1 mois et en mettant même pas tous les jours. Donc je suis pas sûre que... ouais, il faut le voir sur de long terme quoi. Mais j'aime bien. Par contre, gros bémol, mes pauvres petites papates qui ne supportent pas grand chose, je supporte vraiment pas grand chose au niveau de mes mains, ne le supportaient pas, ça me brûlait. Donc j'ai dû le mettre avec des gants. Voilà, de toute manière je supporte pas grand chose, donc c'est un peu la roulette russe, mais voilà, je sais pas si c'était les huiles essentielles que je supportais pas, mais en tout cas je supportais pas au niveau de mes mains, ça m'ouvre les mains, ça me fait des crevasses. Donc je mettais avec des gants, et puis l'application était facile, sinon le reste c'était très agréable. Ouais, donc 99,59% d'origine naturelle et 14% bio. Donc ce qui est pas mal. Je les avais achetés sur une vente privée parce que c'est très cher, je crois que c'est 37 € un pot, alors que là je devais les avoir pour 9 ou 10 €, donc c'était une bonne affaire. Voilà, ensuite j'ai terminé la crème hydratante perfectrice de Sobiotique. Donc sur le coup je me suis dit bah ouais, le pas plus que ça, cette crème 99% naturelle, 25% bio. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de la mettre, j'ai mes petites rougeurs sur les joues qui sont revenues et quelques petits boutons que je n'avais plus depuis que je la mettais. Donc elle doit quand même être efficace. Donc je la reprendrai certainement quand je n'aurai plus mes autres crèmes que j'ai en stock. Voilà, donc celle-là, pas mal. Et malheureusement pour moi, j'avais fait une vidéo sur un déodorant fait maison à base d'huile de coco que je n'ai pas supporté. Voilà, donc je l'avais déjà fait à la base avec du bicarbonate, je pensais que c'était ça que je ne supportais pas. Donc j'ai refait la recette sans bicarbonate mais en gardant l'huile essentielle de Palmarosa. Et c'est aussi l'huile essentielle, je pense que je ne supporte pas. Donc ça m'a refait comme la dernière fois. Au bout d'une dizaine de jours d'utilisation, j'ai commencé à avoir une plaque rouge derrière le genou. Alors ne cherchez pas à comprendre pourquoi c'est derrière le genou et pas sous les aisselles vu que c'est là où je l'appliquais.
c'est comme ça. Ça m'a fait la même chose l'année dernière quand je l'avais fait à la première recette. Et depuis que j'ai arrêté de le mettre, j'ai plus la plaque rouge et des démangeaisons derrière le genou. Donc c'est sûrement l'huile essentielle de Palmarosa que je n'ai pas supporté. Et en plus, cette recette-là, qui était donc sans bicarbonate, ben, je sentais. Alors qu'avec l'autre, avec bicarbonate, je sentais pas. Donc efficacité pas là et allergie à, je pense, l'huile essentielle de Palmarosa. Donc voilà, donc je vais retenter de la faire une prochaine fois sans huile essentielle et sans bicarbonate. Et on verra cette fois-ci si elle fonctionne. J'ai vraiment pas de bol. Voilà, ça c'était les derniers ingrédients, enfin la dernière chose en cosmétique. Et maintenant je vais vous parler de manger. Donc j'ai testé ces petits desserts à base de coco. Donc à base de lait de coco, hein. Donc c'est sans lactose, sans gluten et sans soja. Donc je vous avais montré dans un petit haul que j'avais fait, et c'était saveur chocolat. Et c'était pas mal, ça avait un bon petit goût, un petit dessert comme ça, histoire de, mais c'était pas mal. Donc celui-là, j'ai bien apprécié. Ensuite, je me suis pris des galettes millet et boulgour aux champignons de chez Céréales Bio, que je trouve pas mal. Alors moi, le seul bémol que je trouve dans ces galettes et autres choses comme ça qu'on trouve chez Bior ou là, c'est les matières grasses, que je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. 11 grammes pour 100 grammes, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est assez gras pour ce que c'est, mais sinon au niveau du goût, celle-là elle est pas mal. Je le mange avec des champignons en boîte et donc ça fait ressortir le goût des champignons parce qu'il n'y en a pas énormément dedans, je crois, au niveau des ingrédients. 15% de champignons de Paris, voilà. Et 47% de boulgour et 13% de millet. Voilà, donc huile végétale, c'est du tournesol. Donc il n'y a pas de... comment on dit, il n'y a pas d'huile de palme, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pas mal, je crois que je l'avais acheté en promo, c'est 2 € ou 3 € les deux galettes. Et moi je regarde surtout pour les protéines, il y a 6,4 grammes de protéines. Ce qui est pas super, mais ce qui est quand même pas mal. Voilà, je mange ça un petit soir, quand j'ai pas envie de me faire quelque chose que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je mange une petite galette comme ça, avec une boîte de champignons en conserve, et puis voilà. Ça me fait mon petit repas. Ensuite, j'ai terminé une bouteille d'huile d'olive vierge extra de chez Soleou. Alors c'est une des moins chères que je trouve en supermarché. Je dirais pas qu'elle est sensationnelle, hein, pour les amateurs de vraie huile d'olive. Elle doit vraiment avoir un goût, mais disons que vu que c'est une huile qui est quand même assez chère, je trouve qu'elle est pas mal. Pour le prix, pour l'attente que j'ai, juste pour assaisonner et cuire, n'étant pas une grande amatrice d'huile, connaisseuse on va dire d'huile, je trouve qu'elle est pas mal. Bon par contre, origine Union Européenne, donc je ne sais pas d'où ça vient, voilà. Et le dernier produit, et ça je voulais vous en parler parce que c'est une confiture que j'adore, c'est la confiture d'églantine sauvage. Donc chez nous, enfin chez moi, dans mon petit village paumé, on appelle ça du chaud PQ, faut pas chercher pourquoi. Et ça s'appelle aussi la confiture de gratte-cul. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que l'églantine est une petite baie avec un bout au bout qui est piquant. Mais voilà, et c'est une confiture que j'adore, qui est très épaisse et onctueuse. Donc voilà, c'est juste pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est ma confiture préférée. Voilà. J'espère que ma petite vidéo de produits terminés vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook, et je vous dis à une prochaine. Ciao!